Bonjour, bienvenue sur le plateau de TV Touraine à la Boîtière. Pouvez-vous vous présenter et nous évoquer les raisons de votre venue sur notre plateau télé? Oui, bonjour, je suis donc Jean Delfiol, président du comité de jumelage Amboise-Vincy, et nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui, ce soir, le professeur Carlo Vecce de l'Université de Naples, qui vient nous présenter son livre traduit en français ce mois-ci, qui va paraître début du mois d'octobre, qui s'appelle Le sourire de Caterina. Caterina étant la mère de Léonard de Vinci, dont il a enfin retrouvé la trace et l'origine véritable. Donc c'est une vraie soirée exceptionnelle de découverte, à la fois historique, mais aussi civilisationnelle, bref, tout ce qu'on veut sur l'histoire du grand Léonard, qui continue d'habiter notre belle cité, de même que la cité de Vinci, où il est né et dont il est originaire. Qu'est-ce qui vous a emmené à faire ces recherches? Oui, en effet, j'étais en train de rechercher, de faire des recherches sur la vie et sur l'œuvre de Léonard de Vinci depuis beaucoup d'années. Non? J'ai étudié les manuscrits de Léonard de Vinci, les livres, la culture, ses relations culturelles, mais je ne cherchais rien sur la mer, sur Caterina. Caterina, on connaissait seulement le nom de cette femme, mais toute sa vie était complètement inconnue. Non? Il y avait le mystère sur les origines de Caterina et même sur les origines de Léonard. Donc, on savait, Léonard était né, il était un fils illégitime d'un notaire florentine, Piero, et de cette femme nommée Caterina. Et à la fin de cette recherche, je me suis trouvé devant un document dans lequel il y avait l'affranchissement d'une esclave circassienne nommée Caterina. Et c'est de là que s'est commencée cette nouvelle passionnante recherche qui m'a amené à donner cette hypothèse. Cette esclave, cette Caterina qui venait d'un monde loin, très loin, qui n'était pas italienne, était vraiment la mère de Léonard de Vinci. Il vous a fallu combien de temps pour étudier toutes les pistes? Ah, c'est difficile de le dire parce que après la découverte du document, il a fallu au moins 4-5 ans de nouvelles recherches sur Caterina. Mais il y avait déjà presque 30 ans de recherches sur la Renaissance et sur Léonard de Vinci, bien sûr. Et après, Caterina a été un peu comme une explosion dans tout ça. Et j'ai commencé à écrire, et à écrire pas de façon, c'était pas un essai académique, c'était pas une biographie historique, et c'était un roman. J'ai commencé à écrire un roman pour la première fois parce que j'ai commencé à imaginer la vie de la mère de Léonard de Vinci. Et pourquoi cette fois-ci vous avez pris le type d'écriture d'un roman comparé à un essai académique? Parce que aussi les documents que j'avais trouvés ne donnaient pas la réalité de la vie complètement. Non? Et je sentais qu'il y avait des lacunes, qu'il y avait des zones obscures de la vie de Caterina, mais en même temps, je sentais la souffrance de cette fille qui avait traversé la Méditerranée, qui était esclave, qui avait tant souffert, et qui enfin est devenue la mère du plus grand génie de l'humanité. J'avais commencé à imaginer sa vie, et à ce moment-là, c'était plus facile de raconter de façon romanesque, non? Parce que la littérature te donne cette possibilité de raconter la vérité profonde de la vie. Et pour vous, c'est un premier essai type roman. Quels ont été les principaux défis pour vous pour ce type d'écriture? Il y avait beaucoup de défis, et moi, je me suis
plongé dans l'écriture romanesque, non, peut-être avec, avec beaucoup de courage, non, mais après, c'était presque spontané, non, et j'allais et j'ai continué à écrire parce que dans cette écriture, je donne la parole aux personnages. Il y a des personnages qui parlent en première personne, qui racontent la vie de Caterina, qui ont croisé leur vie avec la vie de Caterina. Et moi, j'avais l'impression d'écouter les voix de ce personnage. Non? C'est une belle impression. Et aussi, moi, pendant ces mois, cette période de l'écriture, moi, j'avais l'impression de vivre dans un autre temps, dans le passé de Caterina et de Léonard aussi. J'avais l'impression de les rencontrer et d'écouter la voix de Caterina et la voix de Léonard. Et selon vous, qu'est-ce qui fait, quelles étaient les raisons de ce secret autour de la mère de Léonard? Et il y avait ce secret depuis des siècles, non? Parce que on doit aussi penser que généralement dans l'histoire, les femmes sont oubliées. Non? On parle des grands personnages de l'histoire, ces personnages sont toujours des mâles, mais on ne sait rien des femmes qui sont à l'origine de la vie de ces grands personnages, qui ont donné la vie à eux, qui les ont élevés, qui ont donné les premiers enseignements de la vie. Il y a des grandes femmes, non, derrière les grands hommes. Et cela est vrai aussi pour Léonard de Vinci. J'imagine Caterina comme une mère extraordinaire, non? Une mère qui a enseigné à Léonard, à son fils, la liberté, l'amour pour la nature, pour les animaux et aussi pour la beauté, pour les arts, pour l'imagination, pour la création. Tout ça, je crois, que venait de Caterina. Et selon vous, est-ce que ça n'a pas été trop dur pour la mère de Léonard de Vinci d'inculquer tout ça à son fils, surtout à l'époque où ils ont vécu? Oui, bien sûr, Léonard savait tout de sa mère. Il connaissait son histoire, non? Et ça était aussi une raison de souffrance aussi pour Léonard, qui ne pouvait pas déclarer aux autres qui était sa mère. Sa mère était une esclave, non? Était au plus bas de la société humaine. Il ne pouvait pas même l'appeler mère ou maman, mais seulement avec le nom Caterina. Et c'est un nom qu'on a trouvé aussi dans les cahiers, dans les carnets de Léonard. Il y avait une relation spéciale entre les deux, entre la mère et le fils. Une relation d'amour, bien sûr, et je dirais le seul amour, la seule femme de la vie de Léonard de Vinci. Et est-ce que vous avez trouvé des traces de la visite de Caterina en Amboise? À Amboise, non, parce que non directement, parce que bien sûr, le passage de Léonard d'Amboise, c'est dans la dernière phase de sa vie. Léonard était très âgé, c'est plus que 20 ans après la mort de sa mère. Mais je crois que Léonard a gardé la mémoire de sa mère pour toute sa vie. Et cette mémoire, on peut la retrouver bien sûr dans les manuscrits, mais je crois aussi dans les tableaux. Dans les tableaux de Léonard, dans sa peinture et surtout dans les figures féminines, je suis convaincu qu'il y a des échos de la figure de Caterina, de sa mère. Et alors ici à Amboise, Léonard avait amené surtout la Joconde et la Sainte-Anne. Et dans ces deux tableaux, il y a des représentations de la maternité. La Joconde était une mère qui sourit dans l'équilibre du cosmos, de l'univers, et dans la Sainte-Anne, il y a encore pas seulement une mère, mais deux mères, non, qui te regardent. Non? Bien là, il y a les traces de Caterina
même ici à Amboise. Où est-ce qu'on va pouvoir retrouver cet ouvrage qui nous sera présenté aujourd'hui à Amboise durant la conférence? Eh ben, déjà le soir de la conférence, dès ce soir, puisqu'il y aura notre libraire partenaire de l'encre sympathique qui a préparé quelques dizaines d'exemplaires de ce livre qui seront donc dédicacés par notre ami Carlo dès ce soir. Et pour ceux qui ne seraient pas présents ou qui n'auraient pas le temps ou pas l'occasion, ils pourront les retrouver à la librairie L'Encre Sympathique dès demain, par exemple, ou dès lundi. Où est située cette librairie pour nos amis viewers qui ne savent pas où elle est? Alors, elle se trouve au beau milieu de la rue nationale d'Amboise, la rue piétonne. Et elle est facile à trouver, hein. Ça s'appelle L'Encre Sympathique, qui est une belle enseigne d'ailleurs. Voilà. Et Estelle, notre libraire, est tout à fait prête à accueillir non seulement les futurs acquéreurs du livre, mais aussi leur donner quelques explications, surtout après avoir assisté à la conférence de Carlo ce soir, à laquelle évidemment elle sera présente. Peux-tu nous rappeler le lieu et l'heure de cette conférence? Oui, c'est donc ce soir à 20h à la salle des fêtes d'Amboise. Donc, je ne sais plus quel est le numéro, mais c'est avenue des Martyrs de la Résistance, c'est à côté du théâtre. C'est facile à trouver et nous y serons dès 19h30 pour une première séance de dédicace. Chers viewers, si vous souhaitez découvrir un peu plus sur la vie de Léonard de Vinci et surtout sur sa mère, n'hésitez pas à venir à la salle Francis Poulenc ce soir à partir de 19h30 et aussi découvrir cet ouvrage chez le libraire partenaire. À très bientôt sur TV Touraine. Dans les pages qui murmurent, sous la lumière qui rassure, un voyage commence toujours. Histoire de lire, un secret à ouvrir, des mots qui dansent, des rêves à saisir. Histoire de